Alors, bon retour dans cette vidéo. C'est le troisième épisode de la partie solo sur le scénario Les 5 Locustes pour le jeu Runebound. J'ai joué l'épisode 2 il y a un petit peu plus tôt. Et à l'issue de cet épisode qui était, je pense, pas très passionnant à suivre, il était assez long. Et puis il y avait pas mal de combats. Donc c'est intéressant quand même que je montre les combats, comment se gèrent les combats avec les feuilles de combat solo de la dernière extension. Mais là j'en ai déjà eu pas mal en fait. Et surtout le combat contre une troupe de guerre était assez long, donc non, elle n'est pas là. Donc j'ai réussi à me débarrasser de la première troupe de guerre d'Artouk. Et j'ai remarqué que j'avais commis une... Alors, c'est sûrement pas la seule, mais j'ai fait un petit oubli. Comme j'étais blessé, enfin, comme j'ai été vaincu, il aurait fallu déjà que je me repose avant de faire quoi que ce soit, juste pour récupérer un point de santé. Alors, pour compenser, je vais me débarrasser de cette action-là, en fait. Ça compensera. Enfin, débarrasser. Je vais l'enlever, donc, cette réserve d'action. Alors, maintenant, où on en est il reste encore une troupe de guerre à combattre. Troupe de guerre de Daven. Là, je vois qu'il va falloir qu'on teste, que je teste mon esprit. Sinon, je subirai 2 points de dégâts en arrivant là-dessus. Et puis elle a 3 pions de renfort. Donc, moi je pense que c'est largement jouable. C'est mon esprit, non, en fait, mon intellect, en fait. Il va falloir que je teste mon intellect. Moi je pense que c'est largement jouable. Mais il faut pas que je perde de temps parce que là il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zones ravagées. La prochaine c'est mort. Donc il faut que je vienne ici, que je me repose, puis que je tape direct, je pense. Ou alors qu'à la limite, si jamais j'ai vraiment le temps, enfin si j'ai vraiment le temps, si j'ai un petit peu de temps, peut-être m'arrêter à Tamalir. Puis là c'est dommage parce que j'ai 6 ors. Ah non, j'ai 7 ors. Je pourrais m'acheter... Ouh, je calcule vraiment mal. Je pourrais m'acheter la cape en fait là. À Tamalir, voilà. Bah, je vais là, je m'achète la cape et puis c'est réglé. Je me repose, je m'achète la cape et puis je combats. Et puis si jamais j'arrive à faire ça, je pense que je peux gagner. On va voir, c'est un peu qui tout double. Alors c'est parti. Donc une colline, un quelconque. Enfin, je veux dire une prairie, un quelconque pour entrer là-dedans. Et puis là maintenant, je peux utiliser celui-là pour entrer dans la cité. Donc première action. Ah oui, non, mais c'est largement faisable en fait là. Alors, je vais essayer d'acheter la cape. Elle me paraît pas mal cette cape. J'ai 7 pièces d'or. Putain, c'est fou, c'est pile ce qu'il me faut. Alors, je vais tirer une ressource. Alors, c'est une ressource rebondissement. Donc, je vais la lire. Marchandises clandestines. Vous êtes invité dans l'arrière-boutique d'un magasin. Vous pouvez être retardé pour ajouter 3 ressources supplémentaires au marché. Pour un total de 7 options, défaussez malgré tout à cette carte pour qu'il n'en reste que 3. Ça, en début de partie, ou même quand on a pas mal d'argent, ça peut être pas mal, mais là, il faudra que je sois retardé, j'ai pas le temps. Donc tant pis, je vais pas m'en servir. Donc, je tire une nouvelle carte. Et là, je tire des bottes elfiques. Alors les bottes elfiques, c'est pas mal, ça me rajoute 1 point de mouvement. Déjà, rien que ça, c'est cool. Et puis, je gagne un pion avec... Ah, ça, c'est celui de la dernière extension, donc, F. Avec un pion... Un pion H qui pourrait se comboter pas mal. Donc là, la question, c'est... Qu'est-ce que je vais acheter? La cape ou ça?
Bon, alors je vais lire la capacité de la cape. À chaque fois que vous devriez défausser un événement, ou alors c'est pour les aventures, ça m'intéresse pas. Enfin, ça concerne les aventures. À chaque fois que je dois défausser en fait un événement, carte comme ça, en gros, je peux le prendre comme trophée à la place. Ça permet de prendre plus de trophées quand on fait des aventures. Donc là, ça m'intéresse pas. Bon, avec ça, je suis plus agressif. Je pense qu'avec ça. Même si il y a l'initiative qui est intéressante là. Il y a l'initiative qui est intéressante. Allez, je vais prendre la cape. Je claque tout mon fric. 3, 6, 7. Franchement, les bottes, elles sont vraiment bien. Parce que moi, les bottes, elles se combattent bien. Hein. Ça peut faire un point de dégâts en plus. Enfin, déjà, il y a le pion qui peut faire un point de dégâts. Puis potentiellement, avec mon habileté, ça peut faire un point de dégâts en plus. Sachant que cette troupe-là, elle aura 8, 9, 10, 11, 12 points de vie. Non, 8, 9, 10, 11, 12, 14 points de vie. Je pense que ça va être une baston qui va se faire un petit peu sur la durée. Je vais prendre la cape. Je vais prendre la cape. Donc je claque mon fric. Je laisse ça ici. Du coup, je laisse les bottes à Tamalir. Je prends la cape. Et là, j'aurais dû rechercher ça avant la partie. Parce que j'étais... C'est l'objet. Cape du baron. F11. Non. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Passionnant ce que je suis en train de faire là. D08. Non plus. Ah, voilà. Ah, mais F11. F, ça aussi c'est un objet issu de la dernière extension. Voilà. Donc, première action déplacement, deuxième action marchandage, troisième action je me repose. Je me repose. Et donc j'ai terminé. Lui il se déplace ici. Ça vient là. Nouveau tour. Moi je vais m'entraîner pour tirer les 3 cartes qui me manquent. Ça fait première action. Enfin, avant tout, je me déplace de une case gratos. Je m'entraîne. Et puis là, je vais aller à la rencontre des vilains. Ben, je fais juste un. Fin de mon tour. Lui, il avance. Ça avance. Je vais tirer une carte aventure. J'espère que c'est pas un truc violent. Incendie et pillage. Nul endroit n'est à l'abri des Utuk. Il brûle sans raison et massacre sans remords. Chaque héros teste son physique -1. S'il échoue, placez un pion terre brûlée sur son hexagone. Oh, mais je peux perdre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je peux perdre là. Si le héros se trouve dans une cité, cette dernière est désormais vide et son marché n'existe plus. Si cet effet brûle un hexagone concernant une gemme d'aventure, le héros ne peut plus s'y aventurer. Si au moins une troupe de guerre face cachée entre... Ouais, d'accord. Bon. Je vais tester mon physique. Donc c'est 2. Un succès. Ouf. Parfait. Donc nouveau tour. J'aurais bien voulu avoir le succès sur mon test sur lui. Alors je me déplace déjà gratuitement de une case. Ah non, je peux pas, je suis pas sur une case naturelle. Bah, c'est bon, j'arrive sur lui. Première action. Et puis je vais l'engager. Et donc là, je dois faire un test de intellect. J'ai que 1 d'intellect. Bon bah je vais le faire. Hein. Loupé. Et puis je vais me prendre 2 dégâts, mais je vais pas me dépasser. Tant pis.
Ça, c'est pas bien. Ce qui m'arrive, mais avec mon 1 d'intellect, c'est pas une surprise. Du coup, c'est bien parce que je peux l'affronter avant la fin de l'acte 2. Là. Donc là, je pense que j'ai vraiment toutes mes chances de gagner. Vraiment toutes mes chances de gagner. Alors, je vais mettre tous les... Ah non. Alors, avant toute chose, je vais déjà lire. Donc la mécanique de gestion des pions ici, c'est la même. Mais moi, j'ai envie de le tuer. Donc, je vais pas m'occuper de lui enlever des pions. Et puis les effets, on verra. Je les lis pas encore. Donc je vais retirer un pion d'entrée. Et puis... Bah non, je vais lire les effets là pour le coup. Alors, pour un, il fait une capacité, il fait une horreur. Enfin, horreur, pardon. Votre adversaire retourne vers leur face vierge les pions tirés. J'ai rien. La première capacité s'appelle horreur. Donc, je vais devoir retourner. D'accord, tous mes pions en fait, comme celui-là, s'il est comme ça, je vais devoir retourner de ce côté-là, quoi, sans effet. Et si aucun pion n'est retourné, ben, il me fait 2 points de dégâts. C'est quand même assez violent. Et puis la deuxième qui coûte 2, mutation, ajouter une unité à cette troupe de guerre. Mais ça, il n'aura pas l'occasion de le faire. Enfin, si, en doublant. Bah, je vais lui enlever le pion de toute façon. Il ne va pas utiliser ses capacités. Je lui enlève ce pion comme avant. Et c'est parti pour la baston. J'aime le faire. Je vous dis, là, j'ai une cape en plus. Ok, j'ai 2 points de dégâts, mais a priori, la partie elle est pliée là. Alors, je vais prendre les pions. Ouais. Enfin, quoi que. Je vais prendre les pions de l'automate de l'IA. Bien sûr, il y a 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bon. Donc c'est. Il a 1 d'initiative. Moi j'ai 3 d'initiative, donc je vais commencer. Il a un bouclier. Je vais retourner ça. Je vais lui faire un max de dégâts. Tant pis. Ouais. Donc lui, il va doubler d'abord les capacités, il n'en a pas, sinon les crânes. Ensuite, moi, je vais placer ça là-dessus pour doubler ça. Lui, il va me faire 2 points de dégâts. 2 points de dégâts, donc je vais enlever un, je vais mettre un 3. Moi, je vais lui faire 4, 5 points de dégâts. Ça, je l'ai utilisé. Hein. J'ai oublié de l'enlever. Je vais lui faire 5 points de dégâts. Donc, ça fait 5. Et je disais qu'il était à 8, 9, 10, 11, 12, à 14. Donc 5 points de dégâts. 5 points de dégâts, pardon. Moins 2, il s'en prend que 3. J'ai oublié ça, puis je vais en faire encore un. Donc voilà. Bon, c'est pas forcément gagner. Hein. Là, j'essaie de tout faire en un coup. 4. Faut que je fasse gaffe. Hein. Je vais lui retirer un pion. Je vais lui retirer un pion encore, donc je vais me dépasser pour lui enlever. Je pense qu'il faut que j'enlève celui-là.
Ouais, ou alors je lui enlève celui-là. Allez, je retente le coup comme avant. Là. C'est un peu trop greedy ça peut-être. Je me suis défaussé d'une... Ah oui, j'avais oublié de prendre ce pion là, je suis bête. Voilà, donc, pardon, nouveau round de combat. Je disais qu'il me manquait un pion. Ouais, ben alors j'ai fait une bêtise. 3, 4, 5, 6. Oh, mais attendez. J'ai pas oublié de compter un pion là, un point d'égal, là, à cause de lui. Là. Je dirais que oui. Je crois que je l'ai pas compté. Je vais me remettre un dégât là. Je crois que j'ai oublié de le compter. Donc je suis à 5. J'aurais peut-être pas fait ça du coup. Je suis à 5. Alors voyons voir. Donc c'est moi qui ai l'initiative. Là, il va me faire 3 points de dégâts. 2 parce que j'ai le bouclier, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Je suis pas encore mort. Parce que j'ai le bouclier. Je suis pas encore mort parce que j'ai le bouclier. Parce que là, il va m'en faire 3, ça fait 6. Non, il va m'en faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Je suis pas encore mort à cause du bouclier. Ok. Donc moi, je vais lui faire 1, 2, 3 points de dégâts. Avec ma capacité. Quoique non. Je vais juste lui faire 1 point de dégâts. Donc comme ça, lui, il utilise son bouclier. C'est plus efficace. Ensuite, lui va doubler ça. Moi, je vais utiliser ma capacité maintenant pour lui faire 2 points de dégâts. Donc, il s'en prend 2. J'enlève un, je lui mets un 3. Lui, il me fait 2 points de dégâts. J'enlève un 3, je mets un 5. Parce que j'ai le bouclier. Et puis ça, je l'ai utilisé. Et ça se termine. Il faut que j'enlève bien les pions en même temps. Alors, je peux encore lui enlever un pion. Bah c'est simple, hein, je peux... Je vais lui enlever ça. Je vais suivre ma technique comme avant. Si là, il n'y a pas de crâne, j'ai gagné. S'il n'y a pas de crâne, j'ai gagné. S'il y a un crâne, potentiellement, je suis mort. Et j'aurais tenté le tout pour rien du tout. Alors, on va voir. Cool. C'est plutôt bien. Moi, je pense que c'est gagné. Je pense que c'est gagné. Donc, il a 6. Ouais, bah, c'est gagné de toute façon. Parce qu'il ne fera pas de dégâts ce tour-ci. Moi, je vais lui en faire et après, il ne pourra plus m'en faire. Parce que je vais lui défausser le dernier crâne. Donc, c'est gagné. Même scénario qu'avant. Là, je lui fais... allez. Même encore mieux. Je lui fais un bouclier, là. Enfin, un dégât, il utilise le bouclier.
Ensuite, lui, il peut rien doubler. Donc tant pis pour lui. Il passe. Je vais laisser ça là. Il passe. Moi, je peux faire ça. Copier ça, lui faire 1 point de dégâts. Plus 2, ça fait 3. Donc je le mets à 9. Et puis là, j'enlève le dernier crâne en me dépassant. Donc là, il ne peut plus me faire de dégâts, donc je peux que lui faire des dégâts, donc il est mort. Et voilà, la partie s'est terminée. Bah, c'était un troisième épisode court, pour le coup. Si j'avais un peu mieux anticipé, je pense que je l'aurais fait durer sur 2 épisodes, ce scénario-là. Mais bon, là, je fais la fin de l'acte 1. À mon avis, vu le scénario, soit j'y arrivais en un acte, soit c'était mort, je pense. En solo, hein. Je pense que c'est le genre de scénario en solo, il faut rusher. Il doit être sûrement beaucoup plus marrant et plus intéressant, plus tactique à plusieurs celui-là. Mais il reste quand même sympa en solo. C'est pas passé loin. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je recompte. Hein. Je recompte parce que je fais tellement d'erreurs d'inattention quand je fais une partie en commentant. Mais ouais, donc c'était quand même sympa en solo finalement. C'était un chouette scénario que je referai un de ces 4 avec, avec un autre perso. Et puis, bon voilà quoi, donc je pense que j'ai eu pas mal de chance quand même sur ce scénario. J'ai eu pas mal de chance. Alors j'ai cru que j'avais de la malchance au début, puis ça s'est compensé. En fait, j'ai surtout eu de la chance d'avoir pas mal de trophées pour prendre ça, alors que au tout début, je m'étais dit, je suis pas sûr si je vais faire ce... Ça c'est énorme. Ça franchement, cette compétence-là, elle coûte extrêmement cher. Hein. Si j'avais pas eu tous les trophées bonus, j'aurais acheté l'autre qui permettait de retirer un pion, qui était quand même pas mal, qui permettait de retirer un pion où il n'y avait pas d'initiative. Donc là, sur les guerriers, ça fait que j'aurais pu retirer ce pion-là, un de ces 2 pions. Donc c'était quand même pas mal, elle coûtait que 2. Hein. Mais je pense que j'ai eu pas mal de chance. Surtout que j'ai pas bien géré la baston avec la première troupe, la première fois que je suis mort. À nouveau, c'est difficile de faire bien attention à tous les détails quand on commente une vidéo d'une partie qu'on joue. Bon voilà. Je suis conscient que le 2e épisode, il était peut-être pas très passionnant à suivre. Celui-là, il s'est terminé un petit peu vite. Moi, j'espère que ça vous a quand même permis de voir à quoi ressemble une partie en solo de Runebound, même si jamais j'étais pas à fond dans l'excitation du jeu, parce qu'il fallait que je reste concentré et puis que je commande la partie. Moi, j'ai trouvé ça très sympa. Et puis, ben voilà, les Hordes of Locust, là, elles ont morflé. Revenez pas m'embêter dans Terrinote. Et moi, je vous dis à bientôt, peut-être, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!